Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'éducatif.fr. Alors je vous remercie de vous abonner si vous voulez accéder à toutes nos vidéos YouTube et pouvoir mettre un petit peu des likes dans les commentaires. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos sur le site internet éducatif.fr. Le lien il est dans la description, donc allez faire un tour sur le site pour accéder à toutes nos vidéos. A tout de suite juste après l'intro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Éducatif. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la gestion du temps. Dans cette série, on va décrypter des raisons qui peuvent vous faire échouer et qui ne sont pas liées à l'intelligence, à la mémoire ou toute capacité intellectuelle. Alors, une des raisons de l'échec scolaire, c'est la gestion du temps. Ici, rien à voir avec des questions de compréhension, d'intelligence, de réflexion. On va juste parler de problèmes liés au temps. 5 questions à vous poser. La première, c'est est-ce que à 2 jours de mon contrôle, je suis en train de réviser ou est-ce que je suis encore en train d'apprendre, de comprendre des choses? Ceux qui réussissent, eh bien, la veille du test, ils sont en train de revoir, de peaufiner, de faire des exercices en plus. Si vous êtes en train d'essayer de comprendre des notions la veille de votre évaluation, il est probable que votre note ne dépassera pas les 12 sur 20. En effet, vous n'aurez pas de recul sur la notion, le moindre petit grain de sable va vous faire paniquer. Et souvent, on voit des élèves qui me disent le jour du DS, j'ai paniqué, mais en réalité, ils ont paniqué pourquoi? Parce que ils n'avaient pas assez de recul et ils ont appris quelque chose la veille pour être évalués le lendemain. Au niveau du sport, ça serait un petit peu la même chose. Ça serait comme si je vous disais, vous avez appris à skier le samedi et le dimanche, vous faites votre première compétition. Vous aurez peut-être un 12 sur 20 si vous avez de la chance, si vous tombez exactement sur ce que vous avez vu la veille. Mais ça peut vite donner un 8 sur 20. Est-ce que lorsque je révise un devoir, je me mets vraiment à la tâche, c'est-à-dire que je dépense toute mon énergie et je dévoue tout mon temps sur ce devoir? Autre question, est-ce que quand vous êtes vraiment focus sur votre révision de DS, eh bien, est-ce que vous laissez de côté toutes les autres matières? Ça, c'est une question qu'il faut vous poser. Imaginez que vous ayez un contrôle de maths vendredi et que toute la semaine, vous révisez exclusivement votre contrôle de maths. C'est très bien, mais ça veut dire que vous laissez de côté toutes les autres matières. Et vous allez donc accumuler un retard énorme dans toutes les autres matières et par effet domino, eh bien, finalement, dans toutes les autres matières, vous allez prendre un retard. Autre question, avez-vous la sensation d'être comme un pompier qui est en train d'éteindre un incendie? C'est-à-dire, vous voyez que le feu s'allume là, vous éteignez là, puis là ça reprend à un autre endroit, vous éteignez à un autre endroit. Eh bien, si vous avez cette sensation d'être tout le temps en train de vous noyer, que tous les soirs, à la va-vite, vous révisez au plus urgent, eh bien peut-être que vous avez un problème d'organisation. Alors, il faut que vous travailliez bien sûr avec davantage de régularité, c'est facile à dire, mais vous avez peut-être des plages de temps pendant lesquelles vous ne travaillez pas et qu'en réalité vous devriez utiliser des plages de temps de peut-être 20, 30 minutes. Certains élèves ne font rien du week-end et ne travaillent que la semaine. Peut-être devriez-vous mettre à profit certaines de ces plages horaires. Est-ce que vous repoussez au dernier moment, à l'extrême limite, pour vous mettre au travail? Vous savez que vous devez vous y mettre, mais vous reportez tout le temps, au dernier moment. Parfois même, vous vous apercevez que vous avez des dizaines de pages à apprendre, mais qu'il est dimanche et que c'est déjà trop tard, vous avez trop attendu. Donc, mon conseil, c'est d'essayer d'avoir une vision de votre travail à un jour, à 3 jours, à une semaine, à 2 semaines. Vous ne savez pas ce que vous avez à faire, vous le découvrez d'un jour sur l'autre, clairement. Vous ne vous sentez pas forcément concerné et vous ne vous posez pas les bonnes questions pour corriger le tir. Juste savoir ce qui ne va pas, c'est déjà avancer. À très bientôt.